Bonjour chez vous, bonjour à tous mes mind people. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Moi, c'est Ange Prisca Dianzo. Vous m'avez reconnu. Bon dimanche chez vous. Nous sommes dimanche combien? Et on ne s'est pas vu, hein. Dimanche 22. Dimanche 22 et on est à 9 jours de la nouvelle année. Dans 9 jours, on rentre en 2025. Je vous avais promis une vidéo. Électrochoc. Si, c'est la vidéo là qui est là. Bien avant ça, actualité obligeant, hier j'ai fait un statut, un post, où j'ai félicité la jeune ivoirienne Zainab Bansé. Ah, moi, je n'étais pas au courant. On dit qu'il y a un record Guinness de cuisine qui a duré le plus comme ça debout, sans dormir, c'est ça? Sans dormir 5 jours. Et aujourd'hui, il paraît que c'est le dernier jour que ça finit le soir. Je sais pas si c'est à 19h ou si c'est demain, je ne sais pas trop. Hein. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu sur Facebook et ça m'a fait chaud au cœur. Je tenais à bénir cette jeune dame-là. Et vraiment, ça c'est une leçon de vie. Hein. Parce que moi, j'ai déjà fait dans la cuisine, j'avais une prestation où j'ai fait 2 jours sans dormir. 2 jours pour pouvoir être dans le temps. Mais 5 jours là, ça, je n'ai pas encore fait. Rester comme ça, même là, j'ai commencé mon marathon là, de cuisine. Hier, vous ne m'avez pas entendu. Hier, je n'ai pas pu enregistrer des vidéos parce que je n'ai pas de vidéos déjà préenregistrées. Donc, vous ne m'avez pas entendu hier. J'ai reçu 7 coups de fil hier de mes Mind People. Je n'ai pas pu vous répondre. Et j'ai reçu, mon WhatsApp est rempli de messages. Je ne vous ai pas encore répondu. Je vais prendre le temps ce soir de tout vous répondre. Je suis en train de préparer les menus de Noël et vous serez livrés le 24 en temps et en heure. Je vous enverrai un message, bien évidemment, pour vous donner l'heure exacte et le lieu du rendez-vous pour ceux qui seront livrés en groupe sur Paris. Et puis l'histoire de cette jeune dame-là, j'essaie de chercher un peu, je ne sais pas d'où elle vient, d'où est-ce qu'elle sort. Une jolie jeune fille qui arrive à garder le sourire. Et puis je dis, waouh, mais c'est beau ça. Ah, rester comme ça debout. Et elle a une chaise où elle arrive souvent à s'asseoir. Je pense que c'est autorisé. Et elle a 5 minutes de pause cumulable hein, par heure. 5 minutes par heure. Et elle a pu cumuler, je crois, il y a 2 jours, elle a pu cumuler 3 heures qu'elle a pris d'un trait. Mais c'est vraiment... On dit qu'il y avait une Nigériane qui avait battu le record de 100 heures de cuisine. Elle va jusqu'à 120 heures. Que Dieu te fortifie. Moi, je suis contente. Ça me plaît parce qu'au moins, on regarde la Côte d'Ivoire sous une autre facette. Vous voyez, c'est comme ça, nous les Africains, on doit se distinguer. Par l'excellence. Par ce qui est extraordinaire. Vous voyez, là, c'est pas affaire de Youbi. Hein. Là, c'est pas Youbi, c'est pas blanchiment d'argent, c'est pas voiture volée, c'est pas Interpol. Là, on voit une jeune dame qui sort de nulle part et qui lance un challenge comme ça. Et puis, ça mobilise tout un pays, tous les influenceurs, tous les artistes, les hommes politiques, les hommes religieux. Et c'est beau de voir un pays aussi uni derrière une leader. Parce que cette femme-là, elle nous apprend le leadership. Et puis, elle nous apprend... Il y a 3 leçons qu'elle nous apprend. La persévérance, la foi. Et puis, j'ai dit une autre qualité là. Hier, quand j'ai fait le post, j'ai cité la persévérance et puis la détermination parce que j'aurais appris que même à quelques jours de son lancement là, elle n'avait pas les ressources. Parce que c'est beaucoup d'argent cuisiné pendant 5 jours non-stop. C'est beaucoup d'argent. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que la nourriture là est reversée en grande partie aux orphelins. Ma chérie, que Dieu te bénisse. Il reste encore quelques heures, paraît-il. Vraiment, moi je t'envoie des ondes positives. C'est extraordinaire ce que tu fais. Parce que moi-même, je ne sais pas si je pourrais le faire. Moi, je commence mon marathon de cuisine lundi. Moi, pour pouvoir livrer mes 15 clients. Et c'est même pas 15 clients, mais chaque client prend un plateau traiteur. Et puis 4 menus, un plateau traiteur, 3 menus. C'est beaucoup de travail. Je suis toute seule, je vous l'assure. Donc, moi, je vais commencer mon marathon de cuisine lundi. Déjà, aujourd'hui, dimanche, je vais faire tous les jus, toutes les sauces. Puis, je mets au frigo.
Et puis, les courses ont été faites hier. Toute la journée d'hier, j'étais en course. Je ne me suis pas reposée. Et puis, donc, demain, lundi, je me réveille à 4 h du matin lundi. Donc, je serai non-stop lundi. Je finis à 1 h du matin, du mardi. Je prends une douche, je vais me coucher. Je me réveille le lendemain à 4 h du matin. Et je vais bosser jusqu'à 11 h, boucler toutes les commandes et puis passer aux livraisons. Donc voilà. Ça, j'arrive à le faire. D'accord? Mais vous voyez cette jeune dame-là. Et ceux qui sont dans la restauration, ils savent. Il y en a ceux qui sont dans, surtout les auto-entrepreneurs. Ils savent, les gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Souvent, on fait 3 jours sans dormir. Respectez les gens qui ont réussi. Hein. Tout n'est pas amour, c'est le travail. Sommeil là, c'est doux, hein, mais ça rend pauvre. Tant qu'à faire. Donc voilà, bravo à Zainab. Que Dieu te fortifie, que Dieu te restaure. Tu nous apprends vraiment une leçon. Et puis, elle nous apprend aussi l'amour. L'amour de donner, d'offrir à manger aux autres. Et puis, le partage, elle est tout le temps souriante derrière sa baie vitrée là. Et puis, les Ivoiriens se sont levés comme ça, se sont mobilisés. C'est extraordinaire. Les politiques, essayez d'aider cette jeune dame-là. Et puis, surtout, essayez d'occuper la jeunesse sainement. Voilà, la jeunesse ivoirienne, africaine s'ennuie. Et puis, il n'y a pas d'occupation. Et ça, c'est bon. Ça, c'est des bons challenges. Bon, voilà. Moi, c'est les challenges comme ça, là. Moi, je veux. Mais challenge de Titamis, j'ai mis dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Challenge de Louis Vuitton, challenge de travaillement, les bêtises, là. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est les vrais challenges. Voilà. Ça, c'est l'Afrique. Parce qu'on va parler de nous. On va parler de la Côte d'Ivoire sur BFM, sur France 24, sur TF1. Ah, bah, tiens. Bah oui. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. La Côte d'Ivoire. J'ai vu 2 commentaires là-bas sur TikTok. Bon, toujours, hein, vous savez, TikTok, là-bas, il y a beaucoup d'analphabètes, beaucoup de sauvages, beaucoup d'incultes, et puis beaucoup de frustrés. Il y a un qui là-bas qui dit, Bansé là, c'est pas ivoirien. Bansé là, c'est burkinabé. Et alors? Burkinabé, c'est pas l'homme. Burkinabé là, c'est pas l'homme. Hein? Elle est ivoirienne. Nicolas Sarkozy. Sarkozy, c'est pas français. Non, non, non. Il est hongrois, d'origine. Mais il a la nationalité de la France. Il est français. Manuel Valls. Valls là, c'est pas français. D'accord? C'est espagnol. Il a dirigé la France. Premier ministre. C'est pas ça? Premier ministre, mais je ne sais pas quoi, je ne sais même plus. Votre Rachel Keke qui était à l'Assemblée nationale ici française là. Elle était au Parlement de la France ici. Faut arrêter les conneries. C'est ça là qui a mis Côte d'Ivoire dans la guerre. Les histoires de non, son nom là, comme ça, comment il s'appelle le ministre là? Lui qui a dit, si c'est Bakongo, Bakongo là, c'est pas ivoirien, c'est guinéen. Vous êtes malades. Les Ivoiriens, vous êtes malades. Non mais sérieux, vous êtes malades. C'est quoi cette mentalité? Pourtant, vous-même, vous courez ici pour avoir une nationalité française. Vous magouillez pour avoir une nationalité américaine. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est trop petit. Essayez d'élever un peu le niveau, les amis. Parce que c'est ça qui amène les frustrations et c'est ça qui amène les guerres. Tu peux t'appeler Diop et puis être ivoirien. Je vous assure. Laissez les noms là. Oh, c'est pas possible. Pourtant, vous-même là, quand vous arrivez à l'aéroport comme ça là, vous êtes fier de brandir le passeport rouge Bordeaux là. Pourtant, tu es ivoirien, mon frère. Faut sortir ton passeport vert. Si tu es tellement fier d'être ivoirien, sortez vos passeports verts. Pourquoi vous magouillez ici pour avoir la nationalité française? Pourquoi on magouille ici pour que nos enfants soient français? Faut arrêter. Les Africains, si on ne change pas de mentalité, ça ne va pas nous aider. Dieu n'est pas content des Ivoiriens. Comportement que vous avez là. Dieu n'aime pas ça. Ma soeur, il ne faut pas les écouter, c'est des sauvages. Les Ivoiriens sont avec, les vrais Ivoiriens sont avec toi. C'est les tocards là. Les gougnafiers là. Tu penses au Digbe. Et Digbe peut être américain. Et puis être à chose, faire sa campagne et puis on va le voter. Vous les Ivoiriens là, hein? Vous. Ma soeur, tu es bénie. Que le Saint-Esprit te localise. Que Dieu te bénisse énormément. Tu vas y arriver. Portons-la en prière. Il reste encore quelques heures, j'espère. Que le Seigneur renouvelle tes forces. Que le Seigneur renouvelle tes forces. Que le Seigneur souffle son vent de force sur ta vie, là maintenant. Et puis que tu sois restauré, que tu ne sentes même pas, tu ne faiblisses même pas, ne te laisse pas distraire. Reste focus sur ton objectif, tu vas y arriver. Et puis on va parler de toi sur TF1. Si, c'est l'Afrique qui gagne. C'est toute l'Afrique qui gagne. On est unis, oh.
Vos bêtises là, moi je ne suis pas un vous. Hein. Ça va la Côte d'Ivoire, vous allez bien? Ah. J'ai demandé une nationalité zimbabwéenne là. Ils disent ils ne m'écoutent pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme Chris Ndikou maintenant. Quand il n'était pas encore grand là, il demandait à être reçu dans les églises, sur les plateaux des chaînes connues là. Ils n'ont pas répondu. Aujourd'hui là, comme il draine du monde, tout le monde l'invite. Si un jour, vous allez me chercher. Vous les Zimbabwe, là, même, votre vilain pays là. Si moi je demande à la Zimbabwe, respectez-moi un peu. Hein. La Côte d'Ivoire, ça va. La Côte d'Ivoire, je vous aime aussi, hein, mais franchement, souvent là, vous me décevez beaucoup. Les Ivoiriens, c'est bien, les Ivoiriens sont sur la fille là. Vous êtes bénis. Tu as pris ton tabouret. C'est bien. Bon, je vais m'adresser d'abord aux hommes. Nous sommes à 9 jours de la nouvelle année. Très chers hommes africains, essayez de changer votre système de pensée. Apprenez à être des hommes. Jusqu'à présent, vous êtes tous des garçonnés. Vous êtes tous des garçonnés. Vous n'êtes pas responsables ni de vos épouses, ni de vos femmes, ni même de la société qui vous a vu naître et qui participe et tant soit peu à votre vie. Vous n'êtes pas responsable. Vous faites des enfants, vous quittez une femme, vous quittez vos enfants, vous continuez comme des animaux. Voilà. Vous travaillez, vous n'avez pas le souci de couvrir hein, vos familles, d'ouvrir une assurance retraite, assurance rapatriement de corps, sécuriser la vie de vos enfants. Vous êtes dans les femmes, dans les maîtresses, hein, vous êtes dans l'alcool, dans le matu vu, dans les gros funérailles. Vous aimez les marques, vous aimez paraître les hommes africains. Et ça, il faut que 2025, où on va rentrer là, chacun, vous les hommes, je prends un peu, vous les hommes, vous asseyez et puis vous apprenez de la vie. Parce que vos papas ont vécu comme ça. De toute façon, tu vis là, mon frère, ton papa a vécu comme ça. Ton oncle, ton tuteur, mais regarde sa vie. S'il ne vit plus, regarde autour de toi les hommes qui ont vieilli là. Nos papas là, regarde. Il n'y a pas un qui a une vieillesse glorieuse. Tous nos papas là, leur vieillesse là, ça fait pitié. S'ils ne sont pas morts jeunes, ceux qui ont vieilli là, ça fait pitié. Donc, il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Il faut respecter la femme que Dieu a mis dans ta vie. Si tu as quitté une femme avec 1, 2 enfants, tu n'as pas quitté tes enfants. Et la Bible dit, retournez vers la femme de votre jeunesse. Il y a une femme que tu as laissée avec 4, 5 enfants. Si aujourd'hui tu trouves qu'elle n'est plus à ton goût, il n'y a pas de problème. Mais va la dédommager et va t'occuper de tes enfants. Tu as compris? Pour que tu aies une vieillesse glorieuse. Apprenez à être de bons papas. Toi aussi là, tu peux aller chercher tes enfants le soir, à la sortie des classes. Tu rentres le soir, tu finis ton travail, il faut courir, tu vas rentrer. Les maîtresses là, il faut les laisser. Rentre parce que ton enfant a besoin de toi. Ton enfant veut partager des moments de complicité avec toi. Rentre parce que tu dois donner la douche à tes enfants aussi. Tu dois leur lire une histoire. Tu dois ouvrir le cahier des liaisons des enfants. Tu dois regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui est écrit? Prendre rendez-vous avec la maîtresse, le maître, les enseignants de ton enfant aussi. Oui. Pour aller voir comment ton enfant se comporte là-bas. Et papa aussi doit savoir ça. Et papa aussi doit prendre le carnet de santé de l'enfant, ouvrir pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Si l'enfant a des problèmes d'audition, si les enfants ont des problèmes de langage, contactez l'orthophoniste. Si l'enfant a des problèmes d'yeux, contactez l'ophtalmologue. Si l'enfant a des problèmes au niveau de la dentition, allez voir un dentiste. Si l'enfant doit porter un appareil, tout ne doit pas peser seulement sur la maman. Vérifie sur les activités de tes enfants là. Tout a été soldé. Si tu peux solder, il faut solder. Même si tu n'es plus avec la mère de tes enfants. Mais tu ne peux pas être là comme ça en train de t'habiller, porter les grosses montres, les grosses paires de souliers. Et puis tes enfants, tu ne sais même pas ce qu'ils sont. C'est difficile les Africains, les hommes africains. Essayez de vous revoir et arrêtez de profiter de la naïveté des femmes. D'accord? Si tu as envie d'avoir tes papiers, cherche une femme qui a ses papiers, mais cherche une femme que tu peux aussi aimer. Dont tu peux être tombée amoureuse. Amoureux. Comme ça fait d'une pierre deux coups. Être dans les papiers et puis tu as même temps ta femme. Ça fait quoi? Ça fait rien. Mais tu peux faire dans ton plan, ta tête, tu prends une femme, tu l'utilises et puis tu t'en vas. Mon frère, tu seras frappé. Non, papa de la diaspora là. Ce qu'ils ont fait ici là. Il y a plein qui sont morts dans la misère. Des cancers terribles. Des maladies terribles. Tellement ils sont méchants. Non, papa de la diaspora là, venez voir la vie. Ceux qui ont vieilli là, venez voir. Ça fait pitié. Maintenant, ceux qui sont en Afrique, qui traînent dans les bars climatisés, les maquis, et puis qui laissent femmes et enfants. Et puis, les enfants n'ont aucun... Ça veut dire que vous n'avez rien planifié pour vos enfants.
Mais c'est vous, tous les soirs, after work, dans les maquis, en train de boire l'alcool. Une bière fait 1000 francs, 600, 700, 20. Tout ça là. Ton enfant, il n'y a même pas un compte. Vous n'ouvrez même pas des comptes épargne pour vos enfants. Demain, tu tombes là, tes enfants sont à la rue. Ils sont à la rue. Tu n'as même pas sécurisé ta femme. Essayez de changer les hommes. Aux jeunes qui m'écoutez, vous les jeunes qui m'écoutez, quand on vous parle, écoutez, allez à l'école. Évitez les mauvaises fréquentations et puis allez à l'école. Vous qu'on a emmené ici à la diaspora étudier là, vous êtes venus étudier, vous n'êtes pas TikToker. Laissez TikTok là et puis étudier. Nous à l'époque là, on étudiait. À l'époque là, on étudiait. Aujourd'hui là, on dit vous êtes étudiant. C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train de faire TikTok. On ne sait pas ce que vous cherchez. Hein? On ne sait pas ce que vous cherchez. Vous, nos petits garçons là, faut me défaire tes cheveux là, va te couper les cheveux. Un garçon se coupe les cheveux. Et puis boucle d'oreille là, enlève-moi ça, tu es un petit garçon. Tu as fait un bout d'oreille. Tu as fait un bout d'oreille. Tu es une femme? Non. Hein? Vous mes petites soeurs là, arrêtez tatouage, faux ongles, faux cils, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ton développement personnel, psychologique, académique. Va à l'école. Si tu n'as pas été à l'école, reprends ta vie en main. Retourne en formation. Fais-toi former. Va faire des cours d'alphabétisation. Je ne sais pas moi. Ouvre des bouquins et lis. Mais il faut te rééduquer. Si tu n'as pas reçu d'éducation, ce n'est pas grave. Tu es grande aujourd'hui. Prends ta vie en main. Et apprenez à faire le bon choix du conjoint. Est-ce que tu as créé des mariages avec quelqu'un? Arrêtez de courir derrière les marabouts, les prophéties. Ça ne va rien créer dans ta vie. Ce qui va créer quelque chose dans ta vie, c'est ta relation avec Dieu, mais c'est déjà aussi le fait que tu t'entoures de bonnes personnes et que tu as en face de toi de bons modèles de vie. Arrête de traîner avec des copines nulles là. Les copines qui fument chicha, qui passent le temps à faire cassement des papolles, les copines qui peuvent rien t'apporter là. Les copines qui sont tout le temps dans le mat, tu vois les marques là. Laisse ça. Laisse ça, ça ne va pas t'apporter. Choisissez les bonnes copines. Les copines, tu as elles, et puis vous parlez de mindset, vous parlez de finances, d'achat immobilier, de création d'entreprise. Ça, c'est les vraies copines. Mais là, les copines, tu as assis elles, et puis c'est les bêtises seulement là. Faut laisser. Vous, les jeunes là, retournez à l'école. Allez à l'école, nos enfants. Allez à l'école. On vous parle. On va rentrer en 2025, les jeunes, allez à l'école. Faut regarder ton école. Tu ne peux pas être dans la mode et puis aimer l'école. Ça ne va pas ensemble. Il y a un temps pour tout. La Bible dit il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour étudier, pour bâtir sa vie. Et puis il y a un temps pour s'habiller. Habillement là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Les modèles d'avant, c'est toujours là, ça revient. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas les jeunes. Laissez les grosses marques là, laissez. Toi, il faut te concentrer, il faut étudier, laissez les réseaux sociaux, les iPhones. Ça ne va pas t'emmener quelque part. Quittez la facilité, les jeunes. Quittez la facilité. Il faut regarder dans la vie là. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu aimerais être une couturière, je ne sais pas moi, dans la restauration? École là, ce n'est pas tout le monde qui va loin à l'école. Hein. Mais il y a des métiers dans la vie. Il y a tellement de métiers et de beaux métiers. La couture, la coiffure, la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie. Je ne sais pas, le tricotage. Il y a des métiers à perte de vue. Choisis ta voie et puis vas-y. Comme Zénab là, Bansé là. Hein? Faut pas arrêter de dormir les jeunes. Couchez-vous tôt. Couchez-vous tôt. Au plus tard, à 23 h, tu dois être en train de dormir. Donc, au plus tard, à 22 h, tu es au lit. 22 h, tu es au lit avec un bouquin. Tu prends un bouquin, tu lis. Mon enfant, je te parle. Comme ça, tu te réveilles tôt pour étudier, pour travailler. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux et vous dormez très tard. Du coup, vous êtes obligé de passer de grosses journées dans le lit. Et ta vie est en train de passer. Tu es jeune. Si tu passes ton temps à dormir là, et quand tu auras 60 ans, tu vas faire comment? C'est là que tu vas te réveiller maintenant. C'est ça le problème avec les Africains. On joue avec notre vie. Et puis c'est à 55 qu'on se réveille. Tout à coup, brusquement, soudain, on se rend compte qu'on a raté quelque chose. Et c'est trop tard. Nos forces nous abandonnent et on devient la charge de nos enfants et de la société. Il faut que ça change, les jeunes. Levez-vous. Pendant qu'on est jeunes là, qu'on court. Moi, je suis en train de courir. Je cours partout. Parce que je suis encore jeune. À 65 ans, je ne pourrais plus faire ça. Donc, je fais ça, je place mes pions. Et puis après, je suis assise peinard. En 2 avions, je fais mes trucs. Bon, tant qu'à faire. Maintenant, aux femmes.
aux femmes. Ça, c'est la vidéo combien? La suite, vous l'aurez demain. La suite, vous aurez demain, ça lundi. Lundi 23. Vous aurez la suite de cette vidéo-là. Je ne change pas. Hein. Seigneur. Les femmes, je vais vous montrer une vidéo. D'accord? Je vais vous montrer une vidéo. Et ça va vous interpeller, les femmes. Parce que moi, ça fait un bon moment, j'ai compris que en fait, l'avenir de l'humanité était entre les mains des femmes. C'est vous qui n'avez pas compris ça. Sinon, moi, il y a longtemps, j'ai compris ça. Excusez-moi. Voilà. Quel est le meilleur pour leur enfant? À savoir là. Oh. Ça, pourquoi la vidéo là, ça va pas au début? Ça m'énerve ça. À lecture. En d'autres termes, aimer son enfant, c'est bien. Savoir l'aimer, c'est mieux. Or, savoir 2 secondes. aimer son enfant, une fois... Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça va pas au début. Parce que là, la vidéo parle de 2 catégories de mamans. D'accord? Mais je ne sais pas pourquoi ça va pas au début. Je vais essayer de me redonner ça. 2 secondes. Un adulte qui pense. Et, à contrario, un enfant qui me lit. Alors, c'est une vidéo qui est très intéressante parce que ça nous parle de 2 catégories de mamans. Destiné à être l'esclave de la société. Je vais vous laisser écouter chacun se le tienne pour dit. une partie et puis je vais reprendre au début. Comme tu le sais, la réussite d'un enfant se trouve dans les mains de sa maman. Et inutile de chercher midi à 14h. Hein. Il existe 2 types de mamans. Avec d'un côté ce type-ci. Quelquefois, le meilleur pour nos enfants, c'est pas forcément ce qu'on aurait pensé au premier abord. Et ça vaut le coup de se poser de la question, c'est quoi le meilleur pour mon enfant? Nous avons là le type de maman qui cherche quel est le Écoutez meilleur bien, pour hein, l'enfant. regardez Et de l'autre côté, ce type-ci. Regardez ce type. Professeur Burkett, je suis Madame Carson, votre nouvelle femme de ménage. Monsieur, vous avez lu tous ces livres? La plupart. Pourquoi? Simple curiosité. Nous sommes partirons une demi-heure après. Je dis bien Ah, mon ring light là m'énerve. Mais qu'est-ce que regardez ça? Je trouve que vous regardez trop la télévision. Non, plus un tout le monde, je me fiche de ce que font les autres. On ne peut pas construire sa vie en faisant comme tout le monde. Dorénavant, vous choisirez 3, non, 2 programmes télé bien définis par semaine. Par semaine? Quoi, t'es folle? Je veux dire, c'est de la folie. Et ce sera seulement après avoir fini votre devoir. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire si on a du temps libre? Très bonne question. Vous irez faire un tour à la bibliothèque. Vous prendrez chacun 2 livres et à la fin de la semaine, vous me présenterez un résumé écrit de ce que vous avez lu. 2 livres par semaine? C'est impossible, ce que tu racontes. J'ai déjà du mal, on ne pourra jamais survivre sur la télévision. Eh bien, et ça commence tout de suite. Tout le temps que vous perdez à regarder la télévision, utilisez-le à essayer de développer les dons que Dieu vous a donnés. Comme ça, dans pas longtemps, ce seront les gens qui vous regarderont à la télévision. Alors, ce film-là, il y en a qui l'ont reconnu. Moi, c'est un film que j'ai regardé il y a 16 ans. Il y a 16 ans que j'ai regardé ce film. Alors là, on a le docteur Ben Carson. C'est ça, hein? Le titre du film, c'est Des mains en or. Et c'est ce film-là qui m'a inspiré le nom de mon entreprise. Ceux qui ont demandé le menu de Noël, vous regardez, il y a le logo de mon entreprise. C'est écrit Les mains en or traiteur. C'est ce film-là qui m'a inspiré le nom de mon entreprise. Tellement ce film-là a bouleversé ma vie. Alors, c'est une dame. Parce que le monsieur dit dans la vidéo, il y a 2 catégories de mamans. Et moi, c'est la 2e catégorie de mamans que je veux que tu sois pour 2025. Pour tes enfants. Il y a cette catégorie de mamans-là qui observe ce que moi j'ai fait. Qui regarde l'autre. La réussite de l'autre. Et qui commence à comprendre. Qui se pose les questions. Et qui demande. Ça veut dire que la femme,
Elle ne sait ni lire, ni écrire. Cette dame-là, son mari, le père de ses enfants l'a abandonné avec 2 enfants. Parce que les Afro-Américains, c'est leur travail. Ils abandonnent beaucoup les enfants. Ça reste des Africains. Donc, du coup, elle se débat avec ses enfants, ces 2 garçons, qui commençaient à prendre une forme d'éducation. Vous voyez, ça n'allait même pas à l'école en plus. Donc, elle trouve du ménage chez un monsieur. Et elle voit beaucoup de livres. Et elle est frappée par la grande bibliothèque de livres qu'elle voit. Et elle demande au monsieur là, vous avez lu tout ça là? Le monsieur dit oui, la plupart. J'ai posé la même question au papa de ma patronne du 10e quand je suis allée passer les vacances chez lui. Donc, du coup, bah, ça la bouleverse. Elle rentre à la maison et dit à ses enfants, je ne vais plus vous voir devant la télé. Vous allez choisir 2 programmes télé dans la semaine. Vous vous contentez de ça. Donc, les enfants disent, mais le temps libre, là, on fait quoi avec ça? Elle dit, très bonne question. Vous allez aller à la bibliothèque. Vous allez me prendre 2 livres ou 3 livres, je ne sais pas quoi là, toutes les semaines et vous allez me faire les résumés. Et c'est une histoire vraie, ça. Donc, du coup, elle a ces 2 garçons-là, Benny et puis, je ne sais pas l'autre là. Et c'est comme ça les enfants ont commencé à lire. Et aujourd'hui, le plus grand est devenu le plus grand neurochirurgien de l'histoire de l'humanité. Le premier qui a séparé 2 enfants siamois. Et son 2e là est devenu le 2e Curtis. Curtis, lui, il est devenu ingénieur. Mais une femme qui n'est pas allée à l'école, qui faisait le ménage. Donc, tu n'as pas d'excuses, ma chérie. Toi qui dis, je ne suis pas allée à l'école, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. Et je veux que vous soyez ce genre de maman. C'est-à-dire que tu peux être une femme analphabète et puis créer le futur directeur de la Banque mondiale. Tu peux être une maman analphabète, une maman pauvre de chez pauvre. Et puis parmi tes enfants là, il y a un qui sera le plus grand neurochirurgien de l'histoire de tous les temps. Tu peux être une maman qui sort des bidonvilles du Congo là, ou de la Côte d'Ivoire, ou du Kenya, ou du Burundi, ou de la Somalie. Et puis créer des enfants qui vont un jour diriger les États-Unis d'Amérique. Elle a eu la vision. Elle a eu un déclic. Mais je vois des femmes qui rentrent en contact avec moi. Depuis un certain temps là, vous avez 2, 3, 4 enfants. Et puis ce qui vous intéresse, c'est le mariage. C'est les hommes. Il y a une qui rentre, il y a 3 même qui sont rentrés en contact avec moi hier, avant-hier. Il y a une qui est des îles, une Guadeloupéenne, qui s'amourache 2 jours avec un Ivoirien. Et elle a, je crois, elle a 2 ou 3 enfants. Elle rencontre un Ivoirien sur les réseaux sociaux. Et puis tu n'es même pas concentré. Tu te lèves là, tu vas en Côte d'Ivoire. Tu vas faire des dépenses là-bas. Et elle m'appelle avant-hier, elle me dit que oui, quand j'ai écouté ta vidéo où la dame, tu as dit que la dame avait 33 000 € en 9 ans de mariage, elle a tout perdu, ça m'a fait un déclic, c'est pour ça que je t'appelle, parce que j'ai rencontré un Ivoirien sur les réseaux sociaux et je dépense de l'argent, j'envoie l'argent à son papa, et puis ça fait que 1 an qu'on est ensemble, juste 1 an, parce qu'on s'est rencontrés décembre dernier, donc on est en décembre, ça fait 1 an, quand je calcule ce que j'ai dépensé en 1 an, je suis à 13 000 €. 13 000 ou 14 000 €, je ne sais plus. Je dis, comment tu évalues ces calculs-là? Elle dit, j'envoie les Western Union. Et puis, j'ai déjà payé mon billet d'avion une fois. J'ai pris une résidence, on a vécu ensemble. Donc, quand je calcule, j'avais des économies. Mais quand je calcule, je suis à 13 000, 15 000 € de dépenses. Et là, c'est les fêtes là. Son papa et puis sa maman. Et puis, elle me dit, non, c'est un chrétien. Il dit, oh, hé. Oh, votre histoire des chrétiens là. Et je lui ai dit à cette dame là, ce sont les chrétiens même qui sont les plus dangereux. Quand tu entends même chrétien, il faut fuir. Parce que eux, c'est des démons. Tous ceux qui sont à l'église là, c'est les gens du monde là qui sont là-bas. C'est les gens du monde qui sont à l'église. Ils ne sont pas convertis. Vous voyez pas Apoutou a reçu le baptême, mais il n'est pas converti. Je suis désolée, je n'ai rien contre lui, mais il n'est pas converti. C'est triste, mais c'est la réalité. Donc, ne pensez pas que les gens sont baptisés, ils sont à l'église et puis ils sont convertis. Même nos pasteurs, même, il y a plein parmi qui ne sont pas convertis. Ah bah tiens. Ils ne sont pas convertis. Donc, ils sont des églises là. Laissez. Tout le monde est à l'église aujourd'hui. Il y a même francs-maçons à l'église. Oh, même tout le monde est chrétien. Même Youbi est chrétien. Ils sont sur les réseaux, ils sont Youbi, ils se maquillent. Des hommes qui se maquillent, mais ils sont chrétiens. Bah oui.
Il y a des hommes qui sont des influenceurs qui sont efféminés. Mais quand tu leur demandes, ah, je suis dans l'église du révérend Jeanne Monnet. Ah, je suis dans telle église. Pourtant, ils sont efféminés. Tu vois des gens, des hommes même dans des églises, ils ont les locks, ils ont des boucles d'oreilles. Des hommes, moi j'ai vu dans les cultes en ligne là, des hommes qui viennent prendre enveloppe dans la main du pasteur qui ont porté boucles d'oreilles. Donc laissez ça. Vidéo numéro 1. Hein? Parce que dans la seconde vidéo, là maintenant, je vais parler aux femmes. J'ai fini de parler aux hommes. Les hommes, vous voyez, je n'ai pas trop duré sur vous. Hein? Parce que, en fait, avec les hommes, je ne veux pas trop m'emmerder. J'ai compris que les hommes, c'était une cause perdue. Moi, je suis une fille honnête. Voilà, j'ai compris. Les hommes, c'est une cause perdue. Il y en a parmi eux qui ont compris. Parce que moi, je suis suivie par beaucoup d'hommes. Ils m'appellent. Moi, j'ai des amis qui sont des hommes. Des amis. Martin le Martiniquais, je t'aime très fort. Il allait passer Noël avec sa grande fille à Londres. Je t'aime. Il y a des hommes qui me suivent, qui sont extraordinaires. Des papas poules, des papas extraordinaires. Mon ami Patrick, hein, de l'Antillais. Il y a des hommes qui sont bien, mais ils ne sont pas nombreux, donc je ne perds pas mon temps sur les hommes. C'est une cause perdue. Les jeunes qui me suivent, vous êtes mon combat en ce moment. Je vous ai parlé un peu, je vais vous mettre un peu d'écouter. J'ai parlé aux mamans. J'ai parlé aux mamans. Moi, j'ai toujours su, j'ai toujours compris que Dieu avait déposé une force entre nos mains. Le fait déjà que c'est nous qui donnons la vie, c'est nous qui allaitons, c'est nous qui passons plus de temps avec l'enfant. Naturellement, hein? Naturellement. Donc, c'est à nous que Dieu a donné la lourde charge de l'humanité. Mais vous n'êtes pas concentrés, les mamans. Et je vous ai montré l'image, cette vidéo-là, pour vous envoyer un message, pour vous dire que nos enfants ont besoin de nous. Nos enfants ont beaucoup de difficultés, que ce soit scolaire ou même psychologique. Même ceux qui travaillent, hein? Même ceux qui travaillent, ils ont des difficultés. Mais comme on n'est pas attentive, on est comme ça, on cherche mariage. Depuis toi, tu as 18 ans, 16 ans, 15 ans, garçon te couche. Tu as 45 ans, tu as 50 ans, 55 ans. Tu ne peux pas te calmer un peu, puis toi te concentrer sur tes enfants. Non. Vidéo numéro 1. La prochaine vidéo, ça va beaucoup défibriller. On se dit à demain, je vais vous raconter 2 histoires. Ça va vous couper le souffle.